Salut les passionnés et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Le Point Sport Auto. Bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Actu en revue, votre rubrique qui traite l'actualité du sport automobile. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos que nous avons fait et vous faire un avis sur le sujet. Et tout de suite au sommaire de ce numéro 4 de l'Actu en revue. Le jeu F1 2020, les nouveautés et dernières infos sur le mode My Team. Départ d'Andy Cowell, le responsable du département moteur de Mercedes. On fera également un point sur les dernières compétitions virtuelles avec les résultats finaux des 24 heures du Mans et du championnat virtuel de Formule 1. Et enfin, la reprise et la fin du championnat aura bien lieu en Formule 1 avec 6 manches à Berlin. Et tout de suite, passons à la première actualité, le jeu F1 2020. Une news qui va beaucoup plaire aux passionnés de jeux vidéo, bien évidemment. On va parler du jeu F1 2020 et des nouveautés et également du mode My Team. Codemaster a levé le voile sur de nombreuses nouveautés, notamment sur ce mode My Team, où vous pourrez gérer votre propre écurie, la 11e du plateau de Formule 1. Vous piloterez la numéro 1, la voiture numéro 1, et vous confierez la numéro 2 à un pilote de Formule 2 ou de Formule 1. Ce sera à vous de choisir selon votre budget. De nombreux aspects sont à gérer dans ce mode My Team qui ont été dévoilés par Codemaster. Vous pourrez gérer les finances, le marketing aura un rôle prépondérant dans la gestion de votre équipe. Vous pourrez également gérer la R&D comme vous le faites dans votre carrière, mais également le recrutement, les sponsors qui vous apporteront un budget considérable à votre écurie et bien évidemment les résultats sportifs. Plusieurs skins ont été proposés, ont été montrés par Codemaster pour créer l'identité visuelle de votre écurie. La sortie du jeu F1 2020 est très attendue et prévue le 10 juillet prochain sur console et PC. Le départ d'Andy Cowell chez Mercedes. Le patron du département moteur quitte l'écurie à l'étoile. Sa décision remonterait à janvier. C'était un membre de Mercedes depuis toujours, ça fait 16 ans qu'il travaille pour l'écurie multiple championne du monde et il est patron du High Performance Powertrain depuis 2013, soit la date des premières victoires de l'écurie si on accepte la première victoire en 2012 de Nico Rosberg au Grand Prix de Chine. La répartition des tâches que gérait Andy Cowell sera répartie entre plusieurs cadres de l'équipe. Cowell restera consultant pour Mercedes jusqu'en 2021 et assurera la bonne transition entre lui et ses successeurs. Hywell Thomas le remplace pour la partie unité de puissance de Formule 1, tandis que Adam Halscoop, Richard Stevens et Ronald Ballos se partageront d'autres tâches, notamment l'électrification des moteurs et les finances. Toto Wolff a tenu à rendre hommage à Andy Cowell qui le cite comme un des éléments clés des succès de l'écurie et de la bonne tournure que prend le projet Mercedes en Formule 1. Retour au e-sport avec les résultats des courses virtuelles qui ont eu lieu le week-end dernier. Le week-end dernier ont eu lieu les premières 24 heures du Mans virtuel avec 50 équipages et 200 pilotes du monde entier qui étaient en bataille pour la victoire. Et la victoire est revenue à la rébellion Williams e-sport de Louis Deletra, Raphaël Marciello, Nikodem Wiuniski et Kuba Brzezinski. Le poleman Tom Dillman a volé le départ et a perdu toute chance de victoire avec un drive-through. L'un des équipages vedettes, la numéro 14 du FARB Alinsport, piloté notamment par Fernando Alonso et Rubens Barrichello en LMP2, aura rapidement été hors course en s'accrochant au bout d'une demi-heure de course avec une GTE et en étant victime notamment d'une erreur au stand débouchant sur une panne d'essence. En GTE, l'une des voitures du R8G eSport, dirigée par Romain Grosjean, fait une très belle performance et termine sur le podium. A noter également les problèmes techniques également rencontrés par la Ferrari 52 pilotée par Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi, classée 18e et dernière de la catégorie. Pour le Virtual GP de Formule 1, 4e victoire consécutive et donc le titre pour George Russell sur Williams. Une course menée de bout en bout par l'espoir britannique géré par Mercedes est parti depuis la pole position. Louis Deletra qui a donc été titré au Mans, a quant à lui subi des incidents sur ce Virtual Grand Prix à Bakou. Alexander Albon termine deuxième devant Esteban Gutiérrez malgré des problèmes de connexion pour le Thaïlandais qui lui ont valu notamment pour ses nombreux courts-circuitages une pénalité mais arrive à rester devant le Mexicain.
En lutte pour le podium, jusque dans le dernier tour, Nicolas Latifi est sorti dans le dernier virage et ne termine seulement que 7ème. Pour rappel, Charles Leclerc, 2ème du championnat au final, n'a pas pris part à ce Grand Prix, se consacrant exclusivement pour les 24 heures du Mans virtuelles, offrant donc par ailleurs le titre sur un plateau à George Russell. Pour conclure ce 4e numéro de l'Actu en revue, une news très intéressante et qui nous tient beaucoup à cœur, la reprise de la Formule E à Berlin. Un temps menacé de se clôturer de la sorte et d'être purement annulé pour préparer l'exercice suivant, la Formule E aura bien une fin de championnat. Pour clore ce championnat 2019-2020 de Formule E, 6 prix composés de 3 doubles manches auront lieu ce mois d'août sur le circuit de Tempelhof à Berlin. 3 configurations de ce tracé, fait sur un ancien aéroport, seront utilisées pour diversifier le spectacle. 1000 personnes seront autorisées au maximum sur les lieux, soit notamment les principaux concurrents et le staff jugé essentiel. Les dates des e-prix ont également été communiquées, fixées au 5-6 août, 8-9 août et 12 et 13 août. Pour rappel, c'est Antonio Félix d'Acosta de DS Techeetah qui est en tête du championnat avec 11 points d'avance sur le pilote Jaguar Mitch Evans et 21 sur le pilote BMW Andretti Alexander Sims. Chez les écuries, c'est DS Techeetah avec 98 points qui devance BMW Andretti de 90 points et Jaguar de 66 points. Nous avons hâte de voir la reprise et donc la clôture de ce championnat 100% électrique. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo de l'actu en revue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le concept, laissez-nous un pouce bleu et un commentaire. Nous nous faisons un plaisir d'y répondre. Si vous voulez rejoindre la communauté Sport Auto, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Et en attendant, rendez-vous pour une prochaine vidéo de l'actu en revue. Vive le sport auto, prenez soin de vous. Salut!